Got to your mind for some your love on the inside, will lose the touch. Hey, salut petit con. Juste un petit message pour t'avertir. Ne t'avise pas de m'approcher, parce qu'il se pourrait bien que je ferais des dégâts. Donc, méfie-toi. Salut tout le monde, c'est Luc avec un H. Et aujourd'hui je suis de retour pour vous faire la troisième et dernière partie sur Chris. En fait à la base j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo et je voulais tout simplement y répondre dans le ask qui a été posté hier. Sauf qu'il s'est passé trop de trucs et ça aurait pris trop de place dans le ask, donc je me suis dit autant faire une vidéo à part entière pour le truc. Ce sera une storytime moins longue que la première et la deuxième partie que je vous invite à voir si vous les avez pas encore vues, parce que sinon vous allez clairement rien comprendre, parce que c'est déjà un sacré merdier bordel. Mon dieu. Donc du coup je vous avais dit que je n'avais plus jamais eu de ces nouvelles, ce qui n'est pas tout à fait exact, étant donné que le jour de la sortie de la première partie de la storytime, il m'a envoyé un message. Attends. J'avais pas répondu parce que je m'étais dit, bon, toi, va manger tes morts. Il y a plus rien à retirer de toi en fait. Tu as montré qui tu étais et tu l'as très très bien fait, donc au bout d'un moment, dégage. Comme je vous l'ai dit, je lui avais à la base répondu avec un mange tes morts no jutsu. Seule et unique raison pour laquelle il m'avait envoyé un message, c'était parce que j'avais fait l'erreur pendant la première partie de la storytime de ne pas censurer une fois son pseudo. Je me suis rendu compte que j'avais des abonnés qui étaient très fans des experts d'NCIS et tout, parce que vous avez réussi à trouver son Instagram, son ancien Twitter. D'ailleurs, je vais le dire maintenant, son Twitter c'était TuturKD. Je le dis, je pose ça là, il a essayé de me faire croire que ce n'était pas un fake. Il va aller jusqu'où pour me faire croire ça? J'avais quand même certains doutes par rapport au fait qu'il utilisait tout le temps la même tête, qu'il n'y avait plus d'histoire de Facetune, etc. La conversation commence à s'engager et c'est très clairement un règlement de compte. Je voudrais que tu supprimes la vidéo. Il a vraiment fait l'école du rire ce mec. Mais tu comptes me faire quoi en fait? Et là il a sorti la fameuse carte. La carte procès. Oh! Engage-toi dans un procès mec, tu vas me payer des vacances. Bah tiens, ça aurait été hyper drôle, avec l'argent du procès je lui aurais très clairement payé un aller-retour pour le Mexique. Il m'a disquetté comme un porc. Non mais je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé. J'avais pas compris que t'étais un mec merveilleux. Shut the fuck up. Si j'avais pas fait l'erreur de laisser ton pseudo dans la vidéo, est-ce que tu m'aurais envoyé un message? Si j'avais pas fait de storytime, est-ce que tu m'aurais envoyé un message? Voilà, merci, dégage. Ça se passera pas comme ça. Voilà mon numéro, appelle-moi en FaceTime. Si tu m'appelles pas en FaceTime, bah c'est que t'es un fake en fait. Bah vas-y, viens me voir. Ça va pas ou quoi? Après tout ce que tu m'as fait, je vais en plus utiliser mon abonnement TGV Max, prendre mon temps pour me déplacer jusqu'à toi. Ce mec, il a vraiment voulu se foutre de ma gueule jusqu'à la fin. C'était une conversation sans queue ni tête de lui qui me disait non mais je regrette vraiment parce que j'aurais vraiment voulu qu'il y ait un truc entre nous. Je te donne rendez-vous, je te dis quand j'ai mes billets, etc. Pas besoin d'échanger les numéros. T'as cru que j'avais jamais regardé New York Enquête Spéciale en fait? Absolutely fucking not. Bah putain, s'il panique comme ça, peut-être que c'est réellement son visage. Si c'est pas lui, y a qui derrière ça? En fait, à chaque fois que ce mec il est revenu dans ma vie, j'étais la go qui faisait des maths. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, Chris sous son nouveau compte Twitter n'avait plus la même identité. Maintenant il s'appelait Arthur Cadet. Dans la deuxième partie de la storytime, je disais qu'on avait pensé avoir trouvé son vrai nom, Arthur Cadet. Je l'avais bloqué sur son premier compte et il a eu l'audace de revenir me parler sur son autre compte. Si je peux régler notre situation en bien, mais je le ferai. Non, je chante pas, je sais pas jouer de piano, je sais jouer de la guitare vite fait. Mais je regrette. J'aurais voulu voir la personne que t'étais entièrement avant de partir. Voler des photos d'autres personnes, c'est la pire chose que j'ai pu faire. Shut the fuck up. Un jour, t'as un mec sorti de nulle part qui m'envoie un message et qui me fait salut Luc, je dois te parler d'Arthur. Il veut toujours me faire un procès. Ce mec, très brièvement, c'était qui? Il habitait à Nîmes. Chris aussi, il habitait à Nîmes. Chris était réel. Il disait vraiment ses photos. Ils se voyaient régulièrement, qu'ils mangeaient ensemble. Mais là, tu comprends pas. Il est hyper mal. Il a recommencé à voir sa psy. Ouais, mais y a ma mère, y a ici, y a ça, y a ça. Non mais tu te rends pas compte que ta storytime elle a fait plein de vues. Si c'était pas fait connaître en tant que catfish dans toute la France, peut-être que personne aurait capté que je parlais de lui. On récolte ce que l'on sème. What comes around comes back around. Ce mec il essaie de me dire que là pour le moment Chris il va vraiment pas bien et que je devrais essayer d'être gentil avec lui, qu'on va faire comme s'il était réel. Je lui ai envoyé un message et je fais bon ça me saoule, de quoi tu parles? T'es bloqué en laissant mon numéro, tu m'as jamais rappelé.
Pourquoi? C'est quoi ton problème? Tu m'as dit que tu ferais ce qu'il faudrait pour que la situation soit réglée, t'as rien fait. Honnêtement, je pense pas que ce soit la peine maintenant, c'est trop tard. En 5 jours, le mec il a retourné sa veste et puis du coup il a décidé que ça servait plus à rien. Quel gros connard. Finalement, je me suis clairement fait tège et vu que je voulais rentrer dans ses bonnes grâces, je lui ai fait: j'ai appris que tu te sentais pas bien en ce moment, que tu revoyais ta psy, j'espère que t'iras bien, genre vraiment. Il m'a répondu un cœur, j'ai fait: gros, détends-toi. Et après il m'a fait: laisse-moi tranquille, j'ai fait: ciao. Ce mec, on va l'appeler Mytho, très clairement, parce que et donc là, ce mec, avant que je revienne voir Chris, il m'avait dit: ouais, mais tu sais que je l'ai vu qu'une fois, mais là je vais le voir bientôt, on va manger ensemble à midi et tout. Et donc moi je lui ai fait: si tu veux me prouver qu'il est réel, fais une photo avec lui, voilà, c'est pas compliqué. Vu que ce mec, j'étais persuadé que c'était peut-être un autre fake de Chris, je lui ai dit: envoie-moi une photo ou une vidéo de toi qui tient un truc avec mon nom écrit. Ça se voyait que c'était réel, il m'a envoyé ça dans les 5 secondes, genre vraiment. Je savais que c'était pas un faux mec. Et donc là, t'as elle qui casse carrément les couilles, qui a envoyé un message à Mytho et lui a fait: ouais, je pense que t'as un fake de Chris. T'as été hyper intelligent jusqu'ici, mais là t'as fait ça, pourquoi? Pourquoi? Après on en a rigolé avec Mytho parce que quand même il s'avérait qu'il était sympa. Je lui ai dit: j'arrête d'être parano, promis. Et du coup t'as vu Chris, enfin pardon, Arthur, parce qu'apparemment il était pas prêt à parler avec moi si je continuais à l'appeler par son prénom de fake. Le culot jusqu'au bout, les gars. Et là après, c'est pas il me fait: elle sort quand la partie 2 au fait? T'es pas censé être le pote de Chris et justement me dissuader de sortir la seconde partie parce que justement c'est la seconde partie qui va le descendre encore plus. Enfin bon, bref. De toute façon ton pote, j'ai essayé d'aller lui parler, il m'a tège, donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, très clairement, je vais mettre la partie 2 parce que à ce stade-là, qu'est-ce que j'en ai à faire? Il veut me faire un procès, il a pas de quoi me faire un procès, donc autant que je poste la seconde partie pour que je puisse me payer des vacances en Inde. Enfin, quoi qu'il t'arrive, c'est ton problème, vis avec ton karma de vieux connard. Et en fait, Mytho, pendant un moment, il essayait de me convaincre que Chris, il avait encore un truc pour moi, que si je cultivais le truc, il pourrait se passer quelque chose. Et moi, j'étais là en mode: le fruit est peut-être joli, mais l'intérieur est pourri. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait? Quel est mon intérêt de manger du moisi? Dégage! Et ce mec, je jouais clairement un rôle quand je lui parlais parce que j'arrivais très clairement pas à lui faire confiance. Rentre dans ses bonnes grâces à lui pour entrer dans les bonnes grâces de Chris et comme ça tu pourras avoir une ouverture. J'ai grave eu raison de pas lui faire confiance parce qu'il s'est avéré être un gros mytho jusqu'au bout lui aussi. Donc bref. Bah ouais, mais ton pote, t'es au courant qu'il a fait ça à telle ou telle personne, mais il me l'a pas dit. Ah! Il te l'a pas dit? Waouh, c'est chaud! Non mais je pense qu'il a changé. Je pense pas que les gens changent. Si les gens peuvent changer, mais ils ont une personnalité brute. Pour moi, les personnalités, c'est des espèces de blocs dans lesquels il y a plein de tiroirs et c'est infini. Ces tiroirs se dévoilent en fonction des situations auxquelles on est confronté. Putain, on dirait un cours de philo. On a des trucs qui sont intrinsèques à nous-mêmes. C'est ça que je veux dire. Je suis désolé, ce mec, je le vois comme un serial killer. Juste qu'il a encore tué personne. Ce mec, on avait parlé vite fait. On rigolait de temps en temps, etc. Mais sinon, enfin, notre sujet de conversation, c'était Chris. Très clairement, j'avais rien à lui dire. Sinon, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui vienne dans mes DM et qui me dise ça. Tu connais la tête de ce mec? Avec une photo de la tête de Chris. Bon, on sait pas qui c'est. On sait pas si on peut lui faire confiance. Vas-y, explique-moi. Enfin, pourquoi tu m'envoies ça? Il y a un pote à moi qui lui parle et je commence vraiment à m'inquiéter parce que ça se voit qu'il le défend de ouf. Et comment ça, il le défend? Et il dit aux gens qu'il a rencontré, mais moi, il m'a avoué qu'il l'avait jamais rencontré, qu'il l'avait jamais eu en FaceTime et tout. Mais c'est du foutage de gueule en fait. J'ai appelé elle et on est passé en mode inspection directement. Comme mon bon vieux de sang. Waouh. Je te vois, je te nique ta mère. On a fait une conversation de groupe où on a mis ce mec, Mytho, elle et moi et on a fait... Ta mère là je la nique. Explique-nous en fait, c'est quoi ton problème? Je la frappe. Ah bah tiens, dans cette conversation il y a un message de elle qui dit: tu vas grave finir en story time. Salut! Je la balaye. Je veux pas jouer avec vous, il y a machin qui me dit X, il y a machin qui me dit Y, on arrête les conneries de suite en fait. C'est les deux mecs qui commencent à s'embrouiller alors que elle et moi on est en train de regarder comme ça. On va l'appeler Boubou le mec, franchement j'ai pas réussi à trouver de nom cool. Moi tu m'as dit que tu l'avais vu que par Snap, que tu l'avais jamais vu en vrai. Enfin c'est bizarre parce que c'est ton mec. Ah, parce que maintenant ils sortent ensemble. Ah, ok, pardon. T'as elle qui fait la remarque, t'as Mytho directement qui commence à faire: mais non, c'est pas mon mec, t'as juste du flirt, après, voilà, c'est tout quoi. Pourquoi est-ce que tu le protèges? Non, je le protège pas, je vous assure que je l'ai rencontré et tout, on lui a fait, mais balance des preuves. Mais j'ai pas balancé son visage, j'ai pas balancé des preuves, et ça se fait pas. Et mener en bateau des gens pendant des années, c'est ça qui se fait pas en fait. C'est ça que tu comprends pas. Dis qu'il est
arrête de mentir. J'arrive même pas à défaire mon chouchou tellement je suis énervé. Ce que Boubou il m'avait clairement dit, c'était que aujourd'hui il lui avait confirmé qu'il l'avait jamais rencontré. L'autre il me dit qu'il l'avait mangé avec lui aujourd'hui. C'était encore une fois la go qui faisait des maths et franchement ça me saoulait. Au début c'était marrant en mode ah bisous champion. Je ne veux plus entendre bisous champion de ma vie. Je le dis maintenant, c'est plus drôle. Vous êtes en train de m'appeler par le surnom qu'un mec m'a donné quand il s'est clairement foutu de ma gueule. Flemme, c'est plus marrant. Désolé, arrêtez s'il vous plaît. Et oui, je t'assure que j'ai un truc qui peut prouver qu'il est réel. B balance. Non, mais je me sens pas de l'afficher. Va niquer, t'es mort. C'est bon. Vous m'avez gonflé avec vos conneries. Croyez ce que vous voulez. Moi, j'ai la conscience tranquille. On verra ça plus tard, mytho. Vas-y, filmez, maintenant. Du coup, la situation, elle a commencé à se calmer et on a fini par se rendre à l'évidence. On saura jamais s'il est réel ou non. Non, mais ils se ressemblent tous, je sais pas qui est qui. Et puis c'est la Mais je sais répétition. pas qui est qui. Entre-temps, je vous avais dit que Mytho essayait grave de me faire comprendre qu'il y avait encore moyen avec Chris, parce que s'il revenait vers moi, c'était qu'il était sur moi quelque part, etc. Et entre-temps, j'avais téléchargé Tinder, mets le kilométrage maximal, comme ça, si ce tocard est encore dessus, tu vas pouvoir le trouver. Je l'ai trouvé, sous le nom d'Arthur maintenant. La conversation, elle se passait bien, jusqu'à ce que moi, je l'appelle Chris, en fait. Je vais pas t'appeler Arthur. Je ne vais... Non. On a juste fini par s'embrouiller, il a fini par me supprimer. Et après, j'en ai parlé à Mytho. Je pense que c'est votre dernière discussion, mais je peux essayer de le convaincre que tout se passe bien entre vous. Comme ça, si jamais vous avez encore une fois l'occasion de vous parler la prochaine fois, ben vous pourrez. Ok. Une semaine après qu'on ait conclu que Chris avait le béguin pour moi encore, non, mais je pense pas que ce soit bénéfique de te parler. En plus, j'en ai parlé à Mytho, et Mytho, il m'a dit que ce serait mieux qu'on s'éloigne tous les deux. C'est quoi ce délire à cette meuf? J'ai envoyé un message à Mytho et je lui ai fait mais toi tu cherches clairement à m'afficher en fait. Continue à lui faire croire que tu crois qu'il est réel, comme ça c'est bon. La première fois que j'avais matché de nouveau avec Chris sur Tinder, salut Luc, ça va? Ouais, commence à me poser des questions sur ma vie, commence à me faire ouais tu vas bien et tout, et moi j'étais là genre bah ça va et toi, et après on commence à avoir une conversation hyper normale. Je trouve pas ça bizarre qu'on se parle, enfin t'as rien à me dire d'autre que parler de la météo genre. Et là il arrête la conversation d'un coup, il fait bon bah je voulais juste prendre de tes nouvelles, du coup je vais te laisser. D'accord. Ciao. Tu vas me faire croire que on va se parler tous les 6 mois, s'envoyer des saluts ça va, et c'est tout. Je ne fais pas de bénévolat, je ne fais pas de relations par correspondance. Et finalement on a fini par s'embrouiller, il m'a supprimé. Entre temps j'ai publié la deuxième partie sur Chris et il y a encore eu un sac à merde géant sur les réseaux sociaux. Un message toutes les 10 minutes qui disait ouais je lui ai déjà parlé. Il y avait des threads qui revenaient à la surface. Encore plus de preuves qu'avant qui montraient que c'était un fake de A à Z. Tu joues à quoi en fait? Pourquoi est-ce que tu le protèges? T'es amoureux de lui? Est-ce qu'il t'a promis une rencontre? Est-ce qu'il t'a promis un bail comme ça? Encore une fois, il m'avait promis qu'il l'avait rencontré. Non mais tu comprends pas, moi aussi je me fais lyncher sur les réseaux sociaux et tout, parce que moi j'ai soutenu que je l'avais déjà rencontré, etc. Tout le monde m'accuse d'être un fake aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal? La vérité blesse? Au bout d'un moment tu joues à quoi? Mais ok, j'ai fait une story time qui a fait 500 000 vues, une deuxième partie qui en a fait 300 000, mais c'est pas de ma faute. The girl did it to her damn self. Là, c'est juste qu'elle était exposée dans un stade de foot, mais après, il était déjà connu en tant que catfish, il y avait déjà des threads sur lui, donc au bout d'un moment, de quoi est-ce que tu me parles? Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci. Ce que toi et ton zigoto de elle ne voulez pas comprendre, c'est que oui, à l'époque, Chris c'était un fake, c'était archi pas lui, il a menti sur ça, on est d'accord. Je l'ai connu sous sa vraie identité qui est celle d'Arthur, crois-le ou non, Arthur est réel. Et j'ai appris tout ce qu'il s'est passé avant en regardant ta story time comme tout le monde, et c'est même pas lui qui m'en a parlé. Donc moi, quand j'ai vu ça, ma tête était... J'ai pas compris ses intentions, vu que bon, je suis fatigué. Dors bien, tu vas voir dans te réveil ce qui t'attend. Police! Help! C'est pas un cauchemar au fada, c'est bien pire. Bah si c'est ça, ne me croyez pas. Pensez que c'est un fake. Maman, je veux ma maman. De toute façon, la story time est sortie. T'es vraiment une bouffonne toi en fait. J'ai plus rien à prouver de toute façon. Ça va pas ou quoi? That is not correct. Les insultes envers moi et Chris ne s'arrêteront pas. Je lui ai dit un truc qui sommairement disait: Grosse connasse! imaginons qu'on fait une vidéo et qui prouve son identité à tout le monde et qui prouve que c'est pas un fake. Mais j'ai jamais parlé de trucs à grande échelle comme ça. Moi je suis très égoïste par rapport à toute cette histoire. Si le reste de la planète n'est pas au courant de sa vraie tête, j'en ai rien à faire. Je veux le savoir pour mon plaisir personnel, c'est tout. Après s'il veut continuer à jouer les Anonymous sur internet, qu'il le fasse. Ouais bah s'il y a une véritable personne derrière ça qui supprime ses comptes des réseaux sociaux, parce que vraisemblablement
c'est pas fait pour lui en fait. Et donc là, il m'envoie un screen de sa conversation avec lui. Surtout qu'en plus, le truc qui m'avait prouvé que c'était encore plus un fake qu'avant, c'était qu'il avait une photo de profil. T'as un mec sur Twitter qui m'a envoyé le lien de l'Instagram du mec. Quand est-ce que la bouffonnerie s'arrête? Pourquoi est-ce que tu continues à mentir? Et donc là, t'as Chris qui fait à mytho. Juste que Luche essaye de stop cette mascarade. Parce qu'au final, j'assume mon passé. Si on doit aller voir la police et que je prenne pour usurpation d'identité, je prends. Par contre, c'est Luche qui va prendre pour l'intimidation envers autrui. Donc s'il te plaît, tu viendras avec moi m'expliquer. Moi encore une fois, je suis simple messager, ne m'attrape pas le col. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait? Ce mec c'est un manipulateur de première. S'il t'a envoyé ça, c'est très clairement pour qu'il me l'envoie, me faire comprendre qu'il fallait que je supprime mes vidéos, etc. Pour une raison très simple, j'en ai pas envie. Je ne me tairai pas. Si t'es assez con pour défendre ce loser, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? The bitch is crazy. She's psycho. That's why they put mental people in straitjackets. Et encore une fois, même discours, je n'ai pas donné ton adresse, je n'ai pas donné ton nom, je n'ai pas donné ton numéro de téléphone, je n'ai rien fait et personne peut me dire que j'ai menti dans ma story time, très clairement. Franchement, s'il y avait des gens qui avaient des doutes par rapport à la véracité de mes story time, allez vous faire foutre. Finalement, il s'est expliqué avec Arthur et je pense qu'il lui a fait comprendre très sincèrement qu'il ne pouvait pas me faire procès et qu'il allait encore une fois me payer des vacances, donc au bout d'un moment, bref. C'est ta dernière vidéo sur Chris, j'ai fait peut-être. Ça, je suis pas voyante à ce point-là. On s'était tous les deux mis d'accord, je n'allais pas faire de suite à ma story time, mis à part une vidéo explication dans la vidéo Ask qui est sortie hier, qui était prévue déjà de toute façon. On allait juste arrêter de se parler, chacun allait faire son chemin à lui. Et entre temps, on n'a pas eu de nouvelles, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un sur Twitter, d'ailleurs je tiens à remercier cette personne, qui a élucidé le mystère final sur Chris. Je vous avais dit qu'il y avait un visage qui revenait tout le temps, bah en fait il m'a envoyé l'Instagram de ce mec et j'ai retrouvé toutes les photos. Il utilisait des photos de lui qui dataient même de 2015. Le mec s'est foutu de ma gueule jusqu'au bout, Chris s'est foutu de ma gueule jusqu'au bout et le mec en plus a eu l'audace de ne jamais me présenter d'excuses. She is a fat cunt. Mais t'as elle qui allait lui parler. Bon, c'est bon, on a la confirmation que c'est un fake, donc que tu ne l'as jamais rencontré. Pourquoi est-ce que tu le protèges? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça en fait? Il a fini par avouer que tout simplement il s'était attaché à Chris et qu'il était persuadé qu'il mentait pas en fait, qu'il s'était fait manipuler par lui du début à la fin et ça m'a fait de la peine, donc je le déteste un peu moins. Tu sais ce que ce mec a fait à un tas de gens, tu sais ce que ce mec m'a fait à moi, tu me mens à moi. Si on avait eu une conversation dans la vraie vie, il m'aurait regardé dans les yeux, il m'aurait fait ouais je l'ai rencontré, ouais je t'assure. Donc là depuis je n'ai pas eu de nouvelles. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire et c'est la dernière partie, je l'espère, sur cette enflure de connard, de merde, de fils de... Oh waouh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très sincèrement, je suis très content d'avoir fini cette vidéo parce que ça me met de mauvaise humeur en fait de raconter cette histoire. Ça m'énerve, ça m'irrite. Je pense que j'ai raconté le truc dans les grandes lignes. De toute façon, vous avez pas besoin de savoir quoi que ce soit, mis à part qu'il s'est foutu de la gueule de tout le monde jusqu'au bout et que c'est un pro de la manipulation. C'est quelque chose que j'admire parce que franchement... Waouh. C'est un bail de Ted Bundy qu'il a fait quand même. Parce que vous voyez Carole Ann Boone, alors que tout était contre Ted Bundy, elle était là à dire non mais je l'aime, c'est mon mari, tatata. Mytho était la Boone de Chris. Vraiment, waouh. Cette histoire n'avait ni queue ni tête et heureusement qu'elle est terminée. Encore une fois, si vous voulez un petit truc de sensibilisation par rapport à tout ce qui est danger d'internet, je vous invite à regarder la fin de ma deuxième partie. Et sinon, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part ne faites confiance à personne, c'est tous des malades. Voilà, c'est tout, ciao. Got to your mind for some your love on the inside, will lose the touch. Quoi?